Je vous présente tout de suite les invités de ce débat dans Smart Impact. Pascal Charmeau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le maire de Tassin la Demi-Lune. À vos côtés, Charles Lambert, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Cercle avec 2 E. Vous l'avez créé avec Marie de Coniou et vous nous présenterez Cercle dans un instant. Tassin la Demi-Lune, on est dans le Rhône, évidemment, tout près de Lyon. Combien d'habitants? Présentez-nous un peu votre ville. Merci d'abord de nous accueillir pour cette invitation qui nous permet de mettre l'accent et de mettre en lumière l'initiative de la ville de Tassin-la-Demi-Lune et de la start-up Circle. Tassin-la-Demi-Lune, c'est une ville de 24 000 habitants de l'ouest de l'agglomération de Lyon, adossée à la ville de Lyon. Il y a beaucoup d'espaces verts. Il y a beaucoup d'espaces verts. Nous avons à peu près 3 hectares d'espaces verts municipaux, plus des jardins. Nous avons une entité très nature, tout en étant urbain. Ouais. Voilà. Alors nous avons en particulier une ville qui a aussi un centre urbain très dense et minéral. Alors, nous avons voulu justement changer les choses et faire en sorte, et c'est une première, c'est la première commune de France qui met en place une solution de verdissement de la ville qui associe le parc privé de logement. Ouais, c'est ça ça. représente 88% de notre centre urbain et il nous a paru essentiel d'associer les habitants et d'aller au plus près chez eux pour les impliquer dans le verdissement de la ville. Et donc on va expliquer comment ça marche, parce que c'est grâce à Cercle ou Circle, vous prononcez comment? Circle, bon, allez, Circle, que vous menez ce projet. Donc déjà, présentez-nous l'entreprise, elle est basée tout près, hein, à Écully, c'est ça? Donc oui, on est dans la même région. Lyon, ouais, tout à fait. Et donc vous créez quoi? Des composteurs, c'est ça? Exactement. C'est quoi votre business? Donc, Circle, en fait, c'est une start-up que j'ai cofondée avec Marie de Coniou en 2021. Et l'idée, c'est en tout cas la mission, c'est de remettre les citadins acteurs au cœur de la végétalisation des villes. Parce qu'on a fait un constat, en fait, dès le démarrage du projet, c'est que finalement, quand on lève les yeux au ciel, les balcons en ville ou les terrasses sont très peu végétalisés. Et qu'il y a aussi un deuxième constat, c'est que les biodéchets, donc les épluchures, les cartons, composent à peu près 30% du volume de nos poubelles et ils sont encore très peu valorisés. Ils sont soit incinérés, ça génère du CO2, soit enfouis, ça génère du méthane, alors qu'ils sont gorgés d'eau et de nutriments, qui sont tout ce que demande une plante pour grandir. Et donc on est parti de ce défi-là. Et on a créé un concept qui s'appelle la lombriponie, qui consiste en fait à associer du lombricompostage et de la culture de plantes dans un même contenant. Donc c'est nos fameux potagers composteurs. Et l'idée, c'est d'aller les installer directement chez les particuliers en pleine ville pour qu'ils puissent à la fois recycler leurs déchets et végétaliser leur espace. On peut cultiver quoi? On Des peut fruits, des cultiver légumes, pas mal de choses. des herbes? Voilà, herbes aromatiques, potagères. Moi, j'ai une formation d'agronome, donc je suis plus branché potagère et aromatique. Mais après, on peut mettre pas mal de choses. Justement, nous, on fait beaucoup de tests en recherche et développement avec une équipe d'agronomes pour voir ce qui pousse ou ce qui ne pousse pas dans notre système. Et pour conseiller au mieux, finalement, nos utilisateurs derrière. Alors, il y a combien de balcons déjà équipés? Et comment ce dispositif va grandir, Pascal Charmeau? Alors, en effet, nous avons aujourd'hui initié une démarche sur 3 années. Au total, ce seront 300 foyers. C'est un test à grande échelle d'un dispositif innovant, le potager composteur de balcon, une solution très concrète qui va permettre d'aller là où c'est plus difficile de mobiliser donc des espaces pour le verdissement. 300 foyers tassi-lunois, 100 cette année, et puis encore 100 pour les 2 années prochaines. Et nous allons ainsi pouvoir, ça a été rappelé à l'instant, permettre la culture de 18 000 plants au travers des foyers tassi-lunois qui sont tests de cette opération. Ce sont des volontaires, j'imagine? Alors, des volontaires, il y en a une centaine aujourd'hui qui ont été choisis, tirés au sort, car nous avions plus de 500 candidatures. Ça ne m'étonne pas. Sur un site en ligne où nous avons permis aux tassi-lunois de candidater. Et les 100 premiers donc, vont pouvoir, et ont déjà reçu leur potager composteur et ont bénéficié aussi d'une matinée d'informations, de conseils et seront accompagnés aussi tout au long par une ligne dédiée
Ouais. Est-ce que c'est aussi une façon de répondre, vous avez évoqué ces biodéchets, la législation, on le sait, elle change à partir du 1er janvier. Est-ce que c'est aussi une façon de répondre à ce défi pour les communes de recyclage maintenant de nos biodéchets? Alors oui, vous avez raison, effectivement, parce que aujourd'hui, sur la question de la végétalisation des centres-villes, les collectivités concentrent surtout leur action sur l'espace public. Tassin-les-Mélunes le fait aussi au travers d'un plan nature en ville ambitieux, des carrés potagers dans les écoles, un arbre pour chaque enfant qui rentre en classe de maternelle, des plantations dans les espaces publics. Mais il y a une dimension importante qui est mal appréhendée, c'est celle de l'espace privé, les balcons, les cours intérieures de copropriété, et c'est exactement l'innovation ici. Oui. C'est de permettre avec ce potager composteur de balcon de tester une expérimentation, un outil qui permet de valoriser d'abord les déchets, bien sûr, mais surtout d'agir sur le retour de la biodiversité dans des espaces qui sont peu exploités en vérité. Mais je repose la question sur la gestion globale des biodéchets dans la ville, parce qu'il va falloir proposer des solutions à tous les habitants de Tassin-la-Demi-Lune. Même ceux qui n'ont pas de potager composteur. Donc, oui, tout à fait. Alors, notre cible, c'est la zone dense de la ville, qui est plus difficile d'accès, où l'action publique sur les espaces publics est plus difficile. Il y a d'autres endroits où c'est plus facile. Bien sûr, il n'y a pas que cette action. Il y a la valorisation ou la mise en avant de projets qui se développent de plus en plus, soutenus par les collectivités, et la ville de Tassin le fait, de composteurs par exemple dans les copropriétés. Mais là, il faut le faire en commun. Ce n'est pas chaque personne qui le fait sur son espace privé de balcon ou de terrasse. Et puis d'autres manières de développer le compostage. Ici, c'est vraiment au plus près, et dans des endroits où on peut le faire en associant la population directement. Charles Lambert, est-ce qu'il faut se former un peu? On ne s'improvise pas comme ça, composteur en quelque sorte? Oui, il faut se former, il faut s'informer. Nous, on est là pour ça aussi. On a essayé de développer une gamme de produits qui soit simple d'usage. Mais derrière, on assure un suivi technique, on va dire, à SAV, voilà, avec des questions clients auxquelles on répond rapidement. Ça nous sert aussi pour comprendre les freins qu'ils rencontrent. C'est tout l'objet, en fait, nous, derrière du partenariat qu'on a noué avec Tassin. C'est de comprendre quels sont les freins à la végétalisation en ville. Par exemple, si j'habite à une adresse, que je sois au dernier étage plein sud ou au premier étage rez-de-chaussée plein nord, je ne vais pas du tout avoir les mêmes conditions environnementales, donc je ne vais pas être confronté aux mêmes problèmes. Et donc, il faut que nous, on puisse comprendre ces problèmes-là pour adapter notre offre et avoir vraiment une offre sur mesure. Donc oui, il faut se former. Mais il faut aussi que nous, on puisse comprendre quelles sont les conditions particulières dans lesquelles évoluent nos usagers pour pouvoir les conseiller au mieux. Ouais, si on prend une famille, un couple avec 2 enfants, elle produit quand même pas mal de biodéchets. Ouais. Ils ne vont pas tous pouvoir aller dans votre dispositif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un dispositif qui est complètement encapsulable, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une base qui va convenir à 1-2 personnes et puis créer un totem en fait qui va pouvoir convenir à 3-4 on peut le faire grandir. On peut le faire grandir et évoluer dans le temps. Ça, c'était vraiment un de nos principaux points du cahier des charges produits au début. Et donc, par exemple, le potager composteur qu'on a installé pour les foyers test à Tassin, il permet de recycler 60 à 80 kilos de biodéchets chaque année, ce qui correspond à la production de 3 personnes à peu près. Ouais. Sachant que c'est du lombricompostage, c'est un peu différent du compostage. On ne va pas pouvoir mettre tout ce qui est produits laitiers, viande, toutes les matières animales. Donc lombricompostage, c'est avec des vers, c'est ça? Exactement, c'est des vers et des micro-organismes qui effectuent le travail de transformation de la matière. C'est quoi, Pascal Charmeau, pour vous, pour une ville, les avantages d'une collaboration avec une start-up? Alors, c'est une start-up locale, on l'a bien compris, hein, donc ça, c'est une dimension peut-être importante, mais sinon, quels sont les avantages pour vous? Alors, les avantages, c'est pour ce projet, encore une fois, d'impliquer, et ça a été le choix, d'associer la population, les habitants, à une démarche éco-responsable, pédagogique et collaborative. C'est de faire en sorte qu'ensemble, nous participions à l'amélioration du verdissement de la ville. Puis, c'est de soutenir
une initiative, car le rôle de la puissance publique, c'est aussi d'être acteur d'un projet et d'une action, d'un projet d'entreprise. Et l'agilité d'une start-up et de l'offre d'une start-up va très bien avec l'engagement de la puissance publique à ses côtés pour développer un projet comme celui-ci. Donc tout le monde est gagnant. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon vent à Circle et on va suivre évidemment le développement de ce programme à Tassin la demi-lune. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Est-ce que vous savez, tiens, ce que votre épargne finance ? Peut-être pas.